Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique vidéo à l'occasion des 20 ans des éditions Kana. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'époque d'Edo et de Parfait au chocolat, du Shinsegumi et d'extraterrestres, de shogun et de problèmes de maillot de bain, de samouraï et d'hommes à tout faire, de ninja et de vote de popularité. Bref, je vais vous parler de la série la plus délirante du Weekly Shonen Jump, Gintama. Gintama, c'est donc une série de Hideaki Sorachi qui a démarré au Japon en 2004. L'histoire se déroule au Japon à l'époque d'Edo, sauf que des extraterrestres ont débarqué à cette époque-là, ont envahi la planète et pour se débarrasser des samouraïs ont imposé une loi interdisant que les samouraïs portent des sabres. Notre héros Gintoki, ancien samouraï, se retrouve donc à bosser comme homme à tout faire dans ce Japon d'Edo envahi d'extraterrestres. Et il va bosser comme ouvrier, comme surveillant de baignade, dans un monde complètement un mix entre un Japon très classique, traditionnel et ultra moderne. Il est entouré d'une bande de personnages tous plus fous les uns que les autres, et les rencontres avec les extraterrestres vont occasionner des aventures délirantes, voire complètement barrées. Gintoki essaye de s'en sortir tant bien que mal, essaye de gagner 3 sous pour pouvoir s'acheter ses parfaits au chocolat, mais on est dans du shonen, et quand il s'agit de défendre la veuve et l'orphelin, il passe en mode guerrier bien énervé, et c'est un samouraï ultra violent. Quand je vous disais que Gintama est une série bien barrée, une petite anecdote, je me souviens d'un épisode où Hideaki Sorachi s'amuse à faire une mise en abîme, c'est-à-dire que dans les shonen vous êtes habitué au vote de popularité pour les personnages, il utilise ça dans son histoire. Donc tous les personnages ont une place et vont essayer de remonter dans le classement en essayant soit d'éliminer les adversaires qui sont au-dessus d'eux. Et évidemment, Gintoki est en haut du classement, il va avoir fort à faire puisque tout le monde va vouloir lui faire la peau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire Gintama. Pour vous remercier, comme d'habitude, on organise un petit concours. Le lot, cette fois-ci, c'est une figurine de Gintoki en train de réaliser un Kamehameha. Alors, pour changer, ça va être... vous allez devoir réciter d'une traite le nom du petit singe qui apparaît dans le volume 36 de Gintama. Non, on me dit que ça va pas, il faut juste liker la vidéo et la partager sur Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo pour les 20 ans des éditions Kana. Et n'oubliez pas, le premier précepte de Gintama, un homme aux cheveux naturellement ondulés n'est pas mauvais.